Bonjour à tous. Nous sommes à quelques jours de la Hiloula, c'est-à-dire le jour anniversaire du départ de ce monde physique du Rabbi. Il nous appartient de méditer à cet extraordinaire message que nous livre l'existence du Rabbi. Mais avant tout, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que le décès d'un tzaddik est appelé une Hiloula. Hiloula signifie un mariage. Quel rapport y a-t-il entre le départ de ce monde d'un tzaddik et un mariage? Un mariage, c'est un moment de joie. Un mariage, on chante, on danse. Un mariage, il y a un orchestre. Le départ d'un tzaddik de ce monde est un moment qui apparemment est triste et comparé à la brisure des tables de la loi. Quel est donc ce lien qu'il y a entre le départ d'un tzaddik de ce monde et un mariage? Le Rabbi nous explique que pourquoi est-ce que nous nous réjouissons le jour d'un mariage? Nous nous réjouissons le jour d'un mariage parce que il y a dans un être humain qui est un être fini, relatif, quelque chose d'infini, quelque chose d'absolu. C'est le fait de pouvoir mettre au monde des enfants qui, à leur tour, vont mettre au monde des enfants jusqu'à l'infini. Cette force infinie, ce Koach Ein Sof, est célébrée le jour d'un mariage. Eh bien, c'est exactement ce que l'on veut signifier le jour du départ d'un tzaddik. On veut nous dire que l'existence d'un tzaddik est éternelle. Un tzaddik continue à vivre, ses enseignements sont éternels, ses bénédictions sont éternelles, sa protection est éternelle. Voilà la raison pour laquelle le jour du départ d'un tzaddik est comparé à un mariage. Mais le jour de Gimel Tammuz est la Hiloula d'un tzaddik tout à fait particulier. Qui sommes-nous pour s'immiscer dans la comparaison des tzaddikim? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple juif, on a eu un tzaddik comme le Rabbi, qui s'est soucié à ce point de chaque juif qui se trouve au bout du monde. Dans quelle génération avons-nous vu un juif, un tzaddik, assis dans un endroit, en l'occurrence à Brooklyn, et qui s'est préoccupé d'un juif qui se trouve au Japon, en Sibérie, en Islande, dans n'importe quel endroit du monde? Où avons-nous vu dans l'histoire du peuple juif un tzaddik qui a envoyé des shluchim, des émissaires, des chassidim, pour faire en sorte que là où un juif se trouve, il puisse avoir un peu de chaleur juive, un repas kasher, une synagogue pour y prier, un jardin d'enfants pour ses enfants? Où avons-nous vu dans l'histoire du peuple juif un tzaddik qui déracine un jeune couple qui vit dans un endroit où il y a des yeshivot, où il y a des synagogues, où il y a des commerces cachers, où il y a un mikvé pour son épouse? Aller, pas pour 2 ans, pas pour 3 ans, pour vie entière, dans un désert spirituel où il n'y a pas d'école pour leurs enfants, où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de mikvé pour l'épouse, ou bien un commerce cachère. Eh bien, jamais dans l'histoire du peuple juif, on a vu un tzaddik qui a autant aimé chaque juif, quel qu'il soit,
et qui a à ce point rendu le judaïsme populaire. On raconte une histoire qu'un jour, alors que le rabbi distribuait des dollars de tzedaka et en même temps des bénédictions à tous ceux qui se présentaient devant lui le dimanche matin, un jour, une vieille dame est passée devant le rabbi, elle avait attendu plusieurs heures, elle avait plus de 80 ans, et lorsqu'elle est passée devant la rue, elle a dit « Rabbi, je suis également une personne âgée, vous êtes plus vieux que moi, comment arrivez-vous à rester debout autant d'heures en train de distribuer des dollars, des bénédictions à tout ce monde ?» Alors le rabbi a souri à cette vieille dame et lui a dit « Lorsqu'on compte des diamants, on ne se fatigue pas. » Le rabbi considérait que chaque juif qui passait devant lui était un diamant. Seulement, il y a une question sur cette histoire. Quand est-ce qu'on ne se fatigue pas lorsqu'on compte des diamants? C'est lorsque l'on compte ses propres diamants. Si l'on compte les diamants de son patron, on peut bien sûr se fatiguer. Le rabbi considérait que chaque juif était un diamant qui le concernait, qui était le sien. Cet amour du peuple juif, le rabbi l'a communiqué d'abord à ses chassidim, à ses disciples, à ses émissaires, mais en réalité, à toute notre génération. Il nous appartient donc, le jour de Gimel Tammuz, de méditer à cette existence fantastique qu'a été celle du rabbi. Une existence faite d'amour infini de chaque juif, de dévouement, d'abnégation pour notre peuple, et de prendre la décision, nous aussi, d'être des juifs utiles à notre peuple, des juifs qui allons rayonner dans notre entourage pour faire en sorte que chacun puisse découvrir le bonheur de la vie juive et toute la saveur de l'étude de la Torah. Au revoir à tous.